Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 13 septembre 2025. Au programme aujourd'hui, nous allons déjà parler des premiers retours que l'on a concernant le dialogue stratégique européen sur l'automobile qui a eu lieu hier, le 12 septembre 2025. C'était une rencontre entre la Commission européenne et les constructeurs, permettant d'entamer les négociations pour que les constructeurs puissent continuer de vendre des voitures thermiques après 2035. Vous allez voir qu'on a pas mal de bonnes nouvelles et que la Commission européenne semble avoir entendu au moins une partie des revendications des constructeurs. On va également parler de Renault, qui a un gros problème puisque sa Mégane électrique est un énorme flop. J'espère que les sujets du jour vous intéresseront. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à soutenir la chaîne gratuitement en vous abonnant, en laissant un petit like et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire pour le référencement. Je vous le disais, on va attaquer cette vidéo en parlant un petit peu des premiers retours que l'on a concernant la réunion qui s'est tenue hier, le 12 septembre 2025, entre la Commission européenne et les constructeurs. Réunion qui portait sur l'avenir stratégique automobile européen et qui portait surtout, bien sûr, sur la fin du thermique en 2035, qui n'enchante plus du tout les constructeurs automobiles, qui sont confrontés à des ventes de voitures électriques qui ralentissent et des normes européennes toujours plus nombreuses qui les empêchent de produire des véhicules bon marché. Hier, donc, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réuni à Bruxelles les dirigeants des principaux constructeurs automobiles. Il y avait par exemple François Provost, le directeur de Renault, John Elkann, le numéro 2 de chez Stellantis, Olivier Zips, le patron de BMW, et Ola Källenius, qui est à la fois le patron de Mercedes-Benz, mais aussi le numéro 1 de l'ACEA, qui est l'association des constructeurs automobiles européens. Une association et un secteur automobile qui a énormément de poids, puisqu'il représente, on le rappelle, 13 millions d'emplois à travers l'Union européenne et environ 7% du produit intérieur brut de l'Union européenne. C'était la troisième réunion organisée à la Commission sur le thème de l'automobile depuis le début de l'année. Dans une de ces précédentes réunions, les constructeurs avaient déjà obtenu il y a quelques mois le report de l'application des amendes CAF sur les émissions de CO2. Hier, les constructeurs ont obtenu des avancées sur tout un tas d'autres sujets. Déjà, la Commission européenne a accepté d'avancer la clause de revoyure qui devait avoir lieu en 2026. C'est l'un des jalons intermédiaires qui jonchait ce parcours de la fin du thermique en 2035. Ce sera une espèce de réunion au cours de laquelle la Commission européenne et les constructeurs examineront les données d'électrification des ventes automobiles et décideront soit de conserver la trajectoire actuelle pour mettre fin au thermique en 2035, soit décideront de divers ajustements, notamment par exemple repousser cette date, l'annuler complètement ou autoriser certains types de motorisation thermique après 2035. Les constructeurs ont réussi à persuader la Commission européenne que la situation était tellement urgente qu'il fallait absolument avancer cette clause de revoyure qui aura donc lieu à la fin de l'année 2025 plutôt qu'en mi-2026. C'est dans tous les cas une bonne nouvelle parce que peu importe ce qui sera décidé dans cette clause de revoyure, ça permettra de fixer plus rapidement l'avenir de l'automobile européen et ça permettra donc aux marques européennes de prendre les bonnes décisions et de faire les bons investissements. Si par exemple la Commission maintient la trajectoire actuelle, on sait que les investissements dans la voiture électrique vont être augmentés et que les constructeurs n'auront pas le choix de trouver un moyen pour faire baisser le prix des voitures électriques actuelles pour les vendre rapidement. Si l'Union européenne accepte l'hybride rechargeable, l'hybride après 2035, les constructeurs pourront rediriger une partie de leurs investissements dans le développement de moteurs hybrides ultra efficients. Et ça, c'est une des grosses nouveautés qui a été évoquée hier. Si jamais, en plus d'autoriser les carburants de synthèse, la Commission européenne autorise les biocarburants, puisque ça fait partie maintenant de la discussion et ça ne l'était pas vraiment encore il y a quelques mois, comme par exemple l'éthanol, qui en est un, les constructeurs pourraient rediriger aussi une partie de leur investissement vers le développement de moteurs flex fuel ou éthanol, comme par exemple Ford le faisait il y a quelques années encore. Donc peu importe qu'on soit pro anti-voiture électrique, pro ou anti-voiture thermique, dans tous les cas, cette avancée de la clause de revoyure, c'est une bonne nouvelle pour le secteur, parce qu'il faut que les constructeurs soient le plus rapidement fixés. La Commission européenne et les constructeurs auraient trouvé un accord en ce qui concerne la création d'une nouvelle catégorie de véhicules, une catégorie réglementaire dédiée aux toutes petites automobiles, les fameuses key-cars européennes dont on a parlé pas mal sur la chaîne ces derniers jours, qui étaient très demandées par le groupe Stellantis et par le groupe Renault, une catégorie de véhicules bénéficiant de normes plus souples, notamment concernant la sécurité et les dispositifs de sécurité, permettant donc de produire des petites voitures moins chères et donc in fine de les vendre moins cher et d'espérer faire un petit peu remonter le nombre de voitures vendues en Europe. Troisième point qui est remonté de cette discussion stratégique, et là il devrait y avoir du changement encore plus rapidement, même avant la fameuse commission de revoyure, les règlements concernant les utilitaires. Effectivement, il y a un gros problème avec les utilitaires, c'est que leurs versions électriques ne se vendent pas, mais vraiment pas. Pour vous donner une petite idée de à quel point ça se vend pas, depuis le début de l'année, les constructeurs n'ont vendu que 8,5% d'utilitaires électriques sur l'intégralité
réalité des utilitaires vendus. C'est presque 2 fois moins que les voitures électriques, qui sont à 15 et quelques %. Le problème, c'est que la Commission européenne de base prévoyait dans tout ce projet un rythme similaire d'électrification des parcs qui n'a absolument aucun écho dans la réalité, c'est pas plus compliqué que ça. Concernant les utilitaires, le patron de l'ACEA et donc le patron de Mercedes a rappelé pendant cette discussion que la situation du marché des utilitaires nécessitait une attention particulière et que la situation était urgente et que l'électrification représentait une menace directe pour l'emploi et que dans certaines zones en Europe, notamment par exemple dans le nord de la France, où plusieurs usines des groupes Stellantis et Renault sont spécialisées dans la production d'utilitaires et représentent plusieurs milliers d'emplois, on parle déjà de fermeture de lignes de production et de licenciement de plusieurs centaines voire milliers d'employés parce que les ventes d'utilitaires et surtout d'utilitaires électriques ne suivent absolument pas. Des demandes concernant les utilitaires qui ont été fortement appuyées par Stéphane Séjourné qui faisait partie des commissaires de cette réunion stratégique, ancien ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, qui pousse la Commission européenne dans ce sens, qui est assez logique quand on sait que la France représente quand même 30% du marché européen des utilitaires et qu'en France, 3 marques françaises, Peugeot, Citroën et Renault, représentent 60% des ventes utilitaires. Donc même si pour l'instant il n'y a pas eu vraiment de décisions bouleversantes qui ont été prises durant cette commission, plusieurs petites et moyennes décisions ont été prises qui devraient avoir un impact positif sur l'industrie automobile européenne dans les prochaines années, à condition bien sûr que la Commission européenne continue d'écouter la revendication des constructeurs et ne cède pas aux sirènes des constructeurs chinois et des entreprises de bornes de recharge qui demandent eux bien sûr à ce que la trajectoire actuelle soit conservée, leur permettant bien sûr de faire prospérer leur business. Mais c'est exactement aussi le cas pour les constructeurs de véhicules thermiques, c'est vraiment une affaire de business de toute façon. La bonne nouvelle, c'est qu'avec cette commission de revoyure qui est avancée, d'ici 3 mois, les constructeurs sauront à quelle sauce ils seront mangés, au moins pour les 2 à 3 prochaines années. Je vous le disais dans cette vidéo, on va parler de Renault qui essaie de relancer sa Mégane électrique qui se révèle être un énorme flop. Évidemment, Renault ne partage pas de ventes détaillées concernant ses modèles, mais si on regarde un petit peu les chiffres qui sont communiqués par la PFA, qui collecte des données depuis plus de 10 ans sur le marché automobile français, on se rend bien compte qu'il y a un gros problème avec les ventes de la Mégane électrique. Par exemple, en 2025, sur les 7 premiers mois de l'année, ne se sont écoulés que 4680 Méganes électriques. Elle est 58e des 100 voitures les plus vendues en France. Si on compare ces ventes aux ventes que faisait en un an la Renault Mégane d'ancienne génération, qui était disponible en version thermique, si on prend les chiffres de vente de l'année 2018, qui correspond en termes de cycle de vie à 3 ans après la sortie de la Mégane 4, tout comme là, juste avant, je vous ai parlé des chiffres de vente de la Mégane électrique 3 ans après sa sortie, puisqu'elle est arrivée en 2022, déjà la Mégane, elle était dans le top 10 des meilleures ventes en France, et surtout, là où Renault a bien du mal à passer les 5000 exemplaires sur les 7 premiers mois de l'année, en 2018, sur la même période, Renault avait écoulé 25 000 Renault Mégane, c'est 6 à 7 fois plus. C'est pas spécialement surprenant cette dégringolade des ventes sur la Renault Mégane, parce que l'actuelle génération n'est vendue que en électrique, que l'électrique ne représente toujours qu'une petite partie des ventes en France, et surtout la Renault Mégane électrique, elle a un gros problème depuis le début que tout le monde ne cesse de répéter et que redoutaient déjà les potentiels clients avant le début de sa commercialisation, c'est que la Mégane c'était le véhicule parfait en tant que routière milieu de gamme accessible. Il y a 2 problèmes du coup avec cette nouvelle Mégane électrique, c'est que c'est ni une bonne routière ni une voiture accessible. L'ancienne Mégane neuve coûtait 23 700 € dans ses versions les plus basiques. La nouvelle Mégane, le prix de base est de, tenez-vous bien, 38 000 €. 15 000 € de plus que la génération précédente. Et elle est beaucoup plus chère que ses concurrentes. Par exemple, la Volkswagen ID.3 est à 33 000 €. La MG MG4 avec la grosse batterie est à 30 000 €. Donc c'est plus cher pour, en plus, des prestations en baisse, puisque si on prend la plus grosse version de la plus grosse batterie, elle atteint 468 km d'autonomie WLTP. Autant vous dire que à une allure classique sur autoroute, à 130 km/h, c'est-à-dire les conditions parfaites pour un véhicule de type routière ou berline, c'est probablement plutôt aux alentours des 300 km que de 450, là où une Renault Mégane d'ancienne génération pouvait assumer 800 voire 1000 km avec un plein selon les versions. La bonne nouvelle quand même, c'est que Renault ne lâche pas l'affaire et va essayer de relancer sa Mégane électrique avec une mise à jour du véhicule pour la prochaine phase. Alors, il y aura probablement des évolutions esthétiques, des évolutions d'équipement, mais il y aura surtout une nouvelle version équipée de batteries 87 kWh contre les batteries 60 qui les équipent actuellement. Son autonomie WLTP devrait donc dépasser les 600 km. Encore une fois,
la WLTP, donc sur autoroute à 130, on sera plutôt aux alentours des 400. Donc c'est mieux, ça permettra effectivement de rattraper un petit peu la concurrence. La grande question, c'est quel sera le prix de cette nouvelle version? Est-ce que Renault arrivera à conserver les mêmes prix avec une autonomie supérieure? Est-ce qu'il faudra débourser plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros pour acheter cette grosse version? Si oui, il y a de fortes chances que, malheureusement, ça n'améliore pas vraiment la situation et les ventes de la Mégane électrique. Voilà, on a fait le tour des actus du jour. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à soutenir celle-ci en vous abonnant, en likant et en commentant. Je fais aussi de l'actu sur TikTok, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre et on se retrouve dès demain pour la dernière vidéo de la semaine. Ciao!